Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons voir le processus de sauvegarde et de restauration de votre configuration pfSense. C'est crucial pour sécuriser vos paramètres et garantir le bon fonctionnement. Alors, pourquoi sauvegarder la configuration pfSense? Avoir une sauvegarde garantit que vos paramètres réseau, règles et configurations sont sécurisés et peuvent être restaurés en cas de défaillance matérielle, de modification accidentelle ou d'urgence. Cela permet une récupération rapide et sans heurts, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les perturbations potentielles sur votre réseau. Pour ce faire, connectez-vous à l'interface d'administration de pfSense. Ici, mon pfSense est en anglais, comme le tutoriel est en français, je vais le mettre en français. Pour cela, cliquez sur Système puis General Setup. Faites défiler jusqu'en bas et au niveau de Language, sélectionnez la langue de votre choix. Je sélectionne français. Ensuite, enregistrez et patientez quelques secondes. Nous allons maintenant voir la sauvegarde et la restauration. Rendez-vous dans le menu Diagnostic et sélectionnez Sauvegarde et Restauration. La zone de sauvegarde est la section de l'interface web pfSense dédiée aux tâches associées à la création de sauvegarde. Dans la section Sauvegarde, vous avez la possibilité de sauvegarder toutes les sections ou de sauvegarder uniquement une section qui vous intéresse. Personnellement, je recommande de faire une sauvegarde complète. Vous pouvez ignorer la sauvegarde des informations de certains paquets. Cochez la SSH Keys pour sauvegarder les clés SSH si vous utilisez SSH pour vous connecter au serveur pfSense. Vous pouvez décider de chiffrer la sauvegarde. C'est-à-dire qu'avec le chiffrement, personne ne pourra voir les informations de configuration. Pour cela, vous devez définir un mot de passe de chiffrement. Je vais faire une sauvegarde sans chiffrement et nous allons voir la différence. Là, nous voyons le contenu de la sauvegarde sans chiffrement. Chiffrons maintenant la sauvegarde. Cochez chiffrer et entrez un mot de passe, puis confirmez le mot de passe. Téléchargez la configuration actuelle, un fichier XML contenant vos paramètres actuels. Essayez d'ouvrir le fichier. Vous remarquez qu'on ne peut pas lire le contenu du fichier. Pour restaurer vos configurations, toujours dans la section Sauvegarde et Restauration dans l'interface pfSense. Sous l'onglet Restauration, vous pouvez restaurer une section ou une restauration complète. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de sauvegarde XML que vous avez téléchargé précédemment. Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur Restaurer la configuration pour lancer le processus de restauration. Cochez chiffrement si vous avez chiffré la sauvegarde. Ensuite, entrez le mot de passe. Cliquez maintenant sur Restaurer la configuration et confirmez la restauration. Une fois la restauration complète, le serveur pfSense va redémarrer. Reconnectez-vous pour voir les configurations restaurées.
Toujours dans la section sauvegarde et restauration, vous pouvez voir l'historique des configurations. Vous pouvez même sélectionner deux historiques et comparer les deux en termes de changement dans les configurations. Et voilà, vous avez maintenant appris comment sauvegarder et restaurer votre configuration pfSense, garantissant la sécurité de vos paramètres réseau et minimisant les temps d'arrêt en cas d'événement imprévu. Si vous avez trouvé ce tutoriel utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et abonnez-vous pour plus de conseils techniques. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.